Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM et en DAB+. Et cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas entendu le générique du Kaléidoscope. C'est le 30e, consacré à des textes courts. Ici, 2 textes des éditions Lunatiques, les sensibles éditions Lunatiques que je vous recommande chaudement. 2 textes qui travaille le matériau enfantin, qui s'interroge sur les violences qui sont faites à cette période de notre vie, violences qui viennent du monde extérieur et comment on se débat avec celles-ci une fois devenu adulte. Le premier, Cyril Latour, avec Mes deux LE, l'écriture D-E-U-Z-E-L-E-U, porte évidemment sur un prénom, ici Camille, qui est le personnage principal et qui revient sur une expérience traumatisante de sa petite enfance lorsqu'il était âgé de 6 ans et que, parti dormir comme il en avait l'habitude chez un couple de voisins, les B, nous n'aurons que leur initiale, va rencontrer sur son chemin leur neveu et celui-ci lui faire découvrir la sexualité d'une manière particulièrement brutale. C'est de cette première expérience que naît le texte et qui va entraîner l'histoire, le retour sur ce qu'il s'est passé puisque tout a été visiblement enfoui. Bien que dès le lendemain, il ait été en mesure d'alerter ses parents, ceux-ci ont eu une réaction un peu surprenante, comme s'il était nécessaire de continuer à faire semblant de poursuivre l'existence comme un jeu sans que on s'arrête sur les événements et peut-être aussi parce que la manière dont l'enfant a raconté, la manière dont Camille a narré cette brutale découverte de la sexualité les a rassurés sur l'idée que le traumatisme finalement n'était pas là, il a parlé et si la parole est là, c'est que sans doute tout va bien, sauf que ce n'est pas le cas et dans Mes deux LE, Cyril Latour revient donc sur comment ensuite se construit l'adolescent, le jeune homme dans ses rapports amoureux, sa complexité avec les femmes et la manière dont il comprend petit à petit que cette expérience inaugurale a véritablement creusé un trou de silence, un trou d'absence qui n'a jamais été comblé et qui, avec le temps, devient béant. Un trou qu'il est nécessaire absolument de combler par le langage et qu'il le sera d'une manière que je vous laisserai découvrir dans le texte pour montrer que c'est finalement aussi autour du silence que la littérature travaille et du silence du traumatisme, silence de cette violence inaugurale et de ce silence qui est très complexe à analyser puisqu'il vient à la fois de la personnalité de l'enfant, de cette éducation qu'il a reçue, éducation de l'enfant bien élevé qui sait qu'il faut dépasser les difficultés et que ses parents évidemment aspirent à voir grandir dans cette dimension, de parents qui ont failli en quelque sorte à se rendre compte de l'ampleur des dégâts et puis tout simplement de ce jeu qui se met en place et qu'il s'agit de poursuivre malgré tout. Très beau texte donc de Cyril Latour, Mes deux LE. Finalement, l'ambiguïté du prénom Camille est assez secondaire et je pense que ce qu'il s'est passé chez les B aurait été un titre tout aussi intéressant puisque c'est finalement de cet enjeu-là même qu'il s'agit. Autre texte qui l'accompagne en quelque sorte, qui est un pendant d'une autre forme de violence, c'est Benjamin Tayeb avec Classe de mer, donc toujours aux éditions Lunatiques, autre auteur que je découvre avec ce très court texte. Ici aussi, l'enfance, ici un voyage en classe de mer que le personnage principal, le narrateur, relate, qui était une période de souffrance terrible, de violence subie par ceux qu'il pensait être ses meilleurs amis et qui se sont révélés sans aucun doute ses meilleurs bourreaux, qui lui ont fait subir 2 types de violences. La nuit, des violences physiques avec des coups qui ne cessaient pratiquement jamais, qu'ils alternaient évidemment au cours de la nuit, qui ont transformé son dos en une constellation de bleu, et puis de l'autre une violence de jour qui se manifeste par une forme d'indifférence, à part quelques petites piques parfois, quelques blagues malheureuses ou désagréables, mais qui se manifeste surtout par le fait qu'on le tient à l'écart de tout, qu'il n'est plus considéré, et que malgré ses prouesses sportives par exemple, on fait en sorte qu'il ne soit jamais choisi dans les équipes. Tout cela s'est fait à l'insu pratiquement de tout le monde, sans que jamais ni les encadrements, ni les
les enseignants, ni les adultes n'aient conscience de la violence qui s'exerçait. Et le texte de Benjamin Tayeb travaille et revient évidemment sur cette violence et sur la manière dont il s'agit aussi d'orchestrer une forme de vengeance. Là, c'est pas le silence qui s'installe, c'est la volonté farouche finalement de mettre ces individus, ces êtres, face à leur violence, face à ce qu'ils ont fait subir à un jeune garçon avec lesquels ils ont pourtant parfois gardé contact, dont ils se sont aussi parfois éloignés, et toute l'ambiguïté finalement de cette amitié qui s'est retournée en violence contre le personnage principal s'interroge évidemment sur ce qui a pu se produire et comment l'association de toutes ces personnalités en est arrivée à cette violence. Alors rien de thérapeutique dans les deux textes, mais véritablement une interrogation par le langage et l'écriture des violences que les enfants peuvent connaître et la manière qu'ils ont de les affronter. Donc de Benjamin Tayeb, Classe de mer, et de Cyril Latour, Mes deux LE, tous deux disponibles aux éditions Lunatique.